Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une innovation technologique incontournable depuis quelques années. Les livres audio existent. Alors je vous le dis, peut-être que certains vont me dire mais c'est bon, je sais, pas besoin de me le dire, c'est pas la peine de faire une vidéo pour ça. Eh bien je suis assez étonné parce qu'en fait l'autre jour je parlais avec quelqu'un de ma famille. Et justement, cette personne m'a dit, mais les livres audio, ça existe? Et j'ai dit, oui, bien sûr, ça existe depuis plusieurs années. Et notamment, un des meilleurs services est celui d'Amazon. Et donc, il était tout étonné. Alors, en plus, c'est quelqu'un qui aime lire. C'est un lecteur. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fort, quoi. Je me suis dit, mais donc, si lui est pas au courant, il doit y avoir plein de gens, en fait, qui sont pas au courant que ça existe. Et puis même si c'est le cas, si vous en avez entendu parler ou que vous vous doutiez peut-être que ça existait aujourd'hui, je vais vous faire ici le détail de tous les avantages qu'on a à prendre des livres audio. Puis je vais vous faire surtout découvrir le service d'Amazon qui est excellent, que moi j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Je suis abonné depuis au moins 3 ans maintenant, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est un abonnement. Donc cette vidéo va être faite en 3 parties. La première, je vais vous expliquer donc avec cette carte mentale là, sous les yeux que vous avez, tous les avantages qu'on a donc à prendre cette application Amazon. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous faire voir comment vous allez pouvoir avoir gratuitement un livre audio, n'importe lequel de votre choix qui existe actuellement en librairie. Hein, si vous allez dans n'importe quelle librairie, que vous allez à la Fnac, par exemple, et que vous vouliez acheter un livre à 20 €, eh bien vous allez pouvoir l'avoir ici gratuitement. Simplement, il sera en audio, mais vous n'aurez pas à le payer, puisqu'en fait, c'est l'offre d'essai Amazon 30 jours donc, pour ce service. Et puis, si vous ne voulez pas rester, bah, vous gardez votre livre gratuit, il vous appartient. Après, vous vous désabonnez et voilà, vous n'avez plus rien à payer, donc vous aurez ce livre gratuitement. Donc, prenez aucun risque à essayer. Et puis la troisième partie de la vidéo, eh bien je vous montre comment vous servir de l'application sur smartphone. Donc moi j'ai un iPhone, mais bon, l'application est quasiment pareille sur tous les smartphones, hein, peu importe la marque que vous avez. Je vais vous faire voir comment cette application est bien fichue, vraiment elle est super bien foutue, et comment s'en servir. Je vais vous faire voir toutes les fonctions, on va faire le tour des fonctions, vous allez voir, c'est génial. Alors, quels sont les avantages du livre audio? Bah, ils sont innombrables. Donc, le premier avantage, c'est que déjà, ça revient 2 fois moins cher dans la plupart des cas si on opte pour l'abonnement. Alors, je dis dans la plupart des cas parce qu'un livre de poche sera toujours moins cher. Mais bon, tous les livres, vous le savez, ne sont pas disponibles en livre de poche, loin de là. Donc un livre ça coûte quand même cher puisque bon c'est aux alentours de 20 € pour la plupart, voire des fois c'est même plus cher que ça. Et donc grâce au système de crédit ici que vous pouvez avoir grâce à un abonnement, ça va vous coûter 9,95 € par mois. Vous allez avoir un crédit et avec ce crédit qui va vous coûter moins de 10 € par mois, vous allez pouvoir acheter n'importe quel livre, quel que soit son prix. C'est-à-dire que si il coûte 30 €, 35 €, vous allez pouvoir l'acheter au même prix, c'est-à-dire à 9,95 €. Donc ça, c'est le gros avantage. Simplement, bon, bah, faut avoir l'abonnement. Après l'abonnement, on peut l'arrêter quand on veut. Alors, c'est pas du streaming, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les livres vous appartiennent. C'est pas comme un abonnement musique où vous payez 10 € par mois et après une fois que vous arrêtez votre abonnement, vous n'avez plus la musique. Non, là en fait, alors c'est pas du streaming, vous achetez vraiment le livre, il vous appartient à vie. Même quand vous arrêtez de payer vos abonnements. Alors, les gros avantages, on va les énumérer, c'est que ça tient aucune place, donc fini les étagères bourrées à craquer. Tous nos livres sont avec nous à vie dans une bibliothèque virtuelle, qui est super bien faite, qui est très claire, puisqu'on a tous les visuels. Donc ces livres sont tout le temps avec nous, partout, et ils tiennent dans notre poche, dans un smartphone. Donc même si vous en avez acheté des dizaines, une centaine, peu importe, même vous en avez un millier, eh bien ça tient tout dans votre smartphone. Voilà, vous pouvez partir partout où vous voulez avec et les écouter partout. C'est 100% main libre si vous avez un casque Bluetooth, donc on est complètement mobile et autonome. On peut envoyer le son sur une box,
sur des enceintes, sur une chaîne Wi-Fi, dans sa voiture. Grâce au Bluetooth, hein, voilà, il suffit d'avoir son smartphone et d'envoyer ça où on veut. Ensuite, on peut lire tout en faisant autre chose. Alors, c'est ça qui est génial, c'est la révolution. Vous multipliez en fait votre temps par 2. Moi, j'ai toujours eu un gros problème avec la lecture. J'adore lire. Le problème, c'est que je trouve rarement le temps de lire parce que voilà, mes journées sont quand même assez chargées. Il faut que je m'occupe de mes activités business. Il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut quand même que je me détende. En ce moment, en plus, j'en ai besoin là, puisque au début d'année, c'était pas le top. Il fallait que je prenne du repos. Donc là en ce moment je travaille moins et donc ça me laisse plus de temps libre. Mais ce qui est génial donc justement c'est que souvent j'avais pas le temps pour lire et que là je trouve enfin le temps de lire. Pourquoi ? Parce qu'on peut lire en prenant son petit déj. Je viens de le faire ce matin et j'ai dit il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. En prenant mon petit déj, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon smartphone. J'ai mis mon casque Bluetooth, j'ai posé mon smartphone dans la cuisine, je me suis préparé mon petit déj, je l'ai pris tranquillement et j'écoutais le dernier livre de Stéphane Alix là qui s'appelle Le Test. Voilà, et puis quand j'ai fini de déjeuner, hop, j'ai mis sur pause et puis je reprends ma lecture plus tard. On peut lire en faisant le ménage ou la vaisselle, ça alors je le fais maintenant tout le temps, en faisant la cuisine. Quand j'en ai envie, parce que la cuisine c'est vrai que c'est pas un truc que j'aime forcément faire, mais du coup ça m'a un petit peu mis sur le truc. Je me suis dit j'ai moins l'impression, si vous voulez, de perdre mon temps en faisant la cuisine. Avant j'avais cette impression terrible de perdre mon temps quand je faisais la cuisine, je prenais pas de plaisir et c'est vrai que depuis que j'ai ça je me dis je perds pas mon temps, j'écoute en même temps, je lis un livre en même temps. Vous pouvez lire en allant au travail, en vous promenant, en faisant du sport, bref c'est génial, vous allez pouvoir multiplier votre temps par 2 et avec ça, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, j'en ai dans mon entourage et je leur dis maintenant, t'as plus d'excuses pour me dire que tu t'aimes pas lire. T'as juste à mettre ça dans tes oreilles et puis quand t'es dans le bus ou quand tu vas au boulot, t'écoutes. Voilà, terminé. On peut accélérer ou ralentir le rythme de la lecture. Il y avait en fait très facilement en fait sur l'application, on peut accélérer autant qu'on veut ou diminuer. Voilà, si vous voulez lire plus vite, vous accélérez la voix et hop, ça va automatiquement aller plus vite. On accède à n'importe quel chapitre en 1 seconde. Hop, chapitre 1, chapitre 2, il y a juste à faire défiler, tac, on y arrive tout de suite. On peut ajouter des notes, des signets, donc des marque-pages en fait, ou carrément des clips. Je vous ferai voir tout à l'heure dans la démonstration. Alors autant qu'on souhaite et on peut retrouver des passages du livre en 1 seconde. Donc on met autant de marque-pages qu'on veut et en 2 secondes on a accès à tous ces signets, ces clips, hop, on appuie dessus, on revient en arrière là où on avait mis son signet. Paf. Si on reçoit un appel sur son smartphone pendant qu'on est en train d'écouter le livre, eh bien l'audio se met tout de suite en pause, tout seul, et on peut prendre l'appel en main libre. Hop, et après, une fois qu'on a fini l'appel, le livre démarre. Pas besoin d'avoir de connexion. On peut télécharger les livres sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, même quand on n'a pas de connexion. Donc même si vous êtes dans votre maison de campagne, que la 3G passe pas terrible et tout, il n'y aura aucun souci. Avant de partir, vous téléchargez les livres, dans votre appart en ville ou là où vous avez une connexion, hop, et après vous aurez accès à tous les livres que vous avez téléchargés. Pas besoin de se connecter. On peut programmer une mise en veille automatique, par exemple pour respecter un temps de lecture précis. Si on se dit, tous les matins, je veux lire un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, paf, ça va s'arrêter tout seul. Vous pouvez personnaliser le temps d'écoute. Et comme ça, vous savez que dès que ça s'arrête, il y a un quart d'heure qui s'est écoulé ou 20 minutes. Où vous pouvez faire ça, par exemple, pour un chapitre. Je vais écouter qu'un seul chapitre. Et à la fin du chapitre, ça s'arrête tout seul. Et puis on a aussi, ça fait minuterie, si on a peur de s'endormir dans son lit ou canapé, on se dit je sais que dans 10 minutes à tous les coups je vais m'endormir, donc je mets sur 10 minutes et puis ça va s'arrêter tout seul. La lecture se synchronise sur tous les appareils et reprend là où on l'avait laissé. Pas besoin de marque-page, il n'y a pas besoin de mettre de signet, dès qu'on met sur pause, on se déconnecte de l'application, après peu importe où on va se reconnecter, sur son ordi, sa tablette, son smartphone, la lecture va reprendre là où on avait arrêté.
On a des statistiques précises sur notre temps de lecture, ce qui peut nous donner une idée de combien de temps on passe à lire plutôt que de regarder la télé. Parce que si je vous dis que la moyenne c'est à peu près 3h30 par jour pour les gens de regarder la télé et que ça nous apporte souvent pas grand chose, imaginez si vous passez 3h30 par jour à lire un livre, vous allez devenir un érudit. Donc là, il y a des stats et ça nous donne une idée. Et puis il y a même carrément des graduations qui nous disent si on est juste un débutant, si on est un professionnel de la lecture, un érudit ou carrément un maître. Voilà, c'est assez marrant, c'est ludique en même temps. Donc ces statistiques, on peut les avoir en quotidien ou par mois ou carrément total pour savoir combien de temps on a passé à lire depuis le début. Alors, le catalogue de livres augmente chaque jour à vitesse fulgurante, c'est-à-dire que c'est tout simplement l'avenir, hein, c'est comme le Kindle, c'est-à-dire les livres dématérialisés qu'on lit, mais moi qui suis très porté sur l'audio, hein, vous savez que moi je suis un fan de musique, je suis disquaire, j'étais disquaire et je le suis toujours à mes heures. Donc pour moi l'audio c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à écouter les livres en audio, ça me demande moins d'efforts et j'ai l'impression en plus que ça rentre mieux, c'est-à-dire ça va dépendre des gens en fait. Il y a des gens qui préféreront lire un livre et il y en a d'autres, ça va mieux leur correspondre en fait d'écouter. Parce que j'ai l'impression que quand je fais un travail manuel, ça je l'ai pas mis, mais on peut aussi écouter un livre quand on fait des travaux. Hein, si vous faites des travaux dans votre maison, vous faites de la peinture, de la tapisserie ou je sais pas quoi, vous écoutez en même temps. Et j'ai l'impression que quand on fait une tâche manuelle en fait, c'est comme si l'inconscient captait plus, ça rentrait mieux dans le cerveau ce qu'on est en train d'écouter. Alors que j'ai remarqué, pour moi en tout cas, quand je lis, je pars dans mes pensées des fois, en fait, je sais pas, et en fait, je retiens pas tout ce que je lis. Et des fois, je me demande si j'ai lu, je me dis, mais c'est pas possible, tu te souviens même pas d'avoir lu ça, quand je relis le bouquin plus tard. Là, ça me fait pas ça. En fait, pendant que je fais une tâche manuelle, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que l'écoute rentre mieux dans une partie de mon cerveau qui est plus inconsciente, et donc, du coup, ça rentre. Voilà, ça rentre tout simplement. Alors il y a plus de 350 000 livres dans le catalogue d'Amazon à ce jour, alors que je crois que l'année dernière on avait 250 000, ça veut dire qu'il y en a 100 000 de plus actuellement, c'est en train d'exploser littéralement, c'est l'avenir, et puis en plus il y a des titres exclusifs que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà, et donc l'avantage aussi c'est que vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte, puisque c'est relié au compte, le compte s'appelle Audible en fait, en anglais Audible, voilà. Et vous pouvez vous servir de vos identifiants Amazon, tout simplement. Il n'y a pas besoin de créer de compte pour avoir ce compte Audible. Alors soit vous allez par le compte Audible, soit vous allez directement par Amazon, c'est-à-dire quand vous voulez acheter un livre, vous voyez tout de suite si le livre est disponible en audio ou pas. Voilà, et donc il suffit de cliquer sur audio, hop, pour tout de suite l'acheter et l'avoir dans votre compte. Donc c'est hyper simple. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer la deuxième partie pour essayer votre compte gratuit et obtenir votre offre gratuite. Alors pour ça, il faut cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description de la vidéo. Vous allez arriver sur cette page. Et donc après, il suffit de cliquer sur profiter de l'offre d'essai ici. Alors si vous descendez sur la page, d'ailleurs là, voilà, vous pouvez voir tous les avantages que vous avez de l'abonnement, tout est expliqué. Et puis en haut, il y a une barre qui apparaît, profiter de l'offre d'essai qui est ici, donc vous pouvez aussi y accéder par là. Vous cliquez sur le bouton jaune, vous vous connectez ensuite sur votre compte Amazon et puis vous vous laissez guider. Ensuite, donc, vous pourrez choisir n'importe quel livre, celui que vous voulez, en offre d'essai et l'avoir gratuitement. Et si vous voulez pas continuer et ne rien payer à la fin des 30 jours, vous vous désabonnez tout simplement de votre compte. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Je vais carrément filmer mon iPhone et je vais vous faire voir comment l'application fonctionne. Vous allez voir, on peut faire plein de choses hyper intéressantes. Alors d'abord, on va aller dans l'App Store pour rechercher l'application Audible. Vous allez en bas à droite dans l'onglet Rechercher, vous tapez Audible, qui doit apparaître tout en haut, voilà. Vous allez dessus, et là, elle apparaît juste en dessous. Alors moi, c'est marqué Ouvrir parce qu'elle est déjà installée, mais pour vous, vous devrez d'abord la télécharger, cliquer sur le petit nuage avec la flèche pour le télécharger et l'installer.
Ensuite, vous aurez juste à rentrer vos identifiants Amazon, hein, tout simplement. Voilà, moi je vais faire ouvrir. Moi, actuellement, donc j'ai 4 crédits d'avance, donc je les ai pas tous utilisés. Ça veut dire que j'ai payé pendant 4 mois là, mon abonnement et que j'ai, voilà, bah, je peux acheter 4 livres avec à n'importe quel prix, hein, quel que soit le prix du livre. Donc là, on me fait des recommandations, voilà, par rapport au style de livre que j'ai l'habitude en fait de lire. Donc ça vous fait une sélection en fonction de vos préférences, en gros quoi. Donc moi, comme je suis très développement personnel, ben, il m'affiche beaucoup de livres sur le développement personnel. Au centre, vous voyez le test, en fait, c'est le tout en bas, en fait, dans la barre des menus, vous avez marqué le test. En fait, c'est le dernier livre que je suis en train d'écouter, de Stéphane Alix. Donc, comme j'étais en train de l'écouter, ben, j'ai juste à aller dessus pour le lire. Donc, pour vous, vous n'aurez qu'à aller sur parcourir le catalogue, le lien en jaune là qui apparaît ici. Je vous l'entoure. Vous allez dessus. Voilà, et là vous avez nos recommandations, le top des ventes, les nouveautés, les thrillers, les coachings, c'est tout classé par catégorie. Et si vous voulez aller chercher par catégorie, bah, vous allez dans l'onglet catégorie en haut. Et là, bah, vous sélectionnez si vous aimez les thrillers, la science-fiction, classique, roman, etc. Alors si je vais dans ma bibliothèque, eh bien là, ce sont tous les livres que j'ai achetés qui apparaissent. Voilà, donc ils sont dans mon compte à vie. Hein, et donc ceux que vous voyez sans flèche, alors il y en a qui, vous voyez, il y a des flèches. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas téléchargés sur l'iPhone. Donc si je veux les écouter hors connexion, bien j'ai qu'à cliquer dessus pour en fait télécharger le livre. Et ensuite je pourrais l'écouter hors connexion, j'aurais pas besoin d'être connecté. Les autres, vous voyez, je les ai tous téléchargés. J'ai un petit tankard nouveauté, hein, quand ça fait pas longtemps que je les ai achetés, vous voyez, en bleu là. Voilà. Donc là, on les fait défiler très facilement. Et donc, si je veux retourner sur le dernier livre que j'écoutais, eh bien, alors là, ils sont classés par justement par ordre, dans l'ordre où je les ai achetés. Et donc, on peut faire un tri en haut. Vous voyez, vous avez des onglets en haut. Hein. On peut les classer comme on veut. Donc là, je vais sur récent, mais je peux les classer par durée, par titre, par auteur. Je peux, si je souhaite, les supprimer. Je peux les actualiser. Donc si je veux retourner sur le dernier livre que je lisais, bah, donc il est au centre en bas. Hein, j'ai qu'à aller dessus, je vous l'entoure là. Voilà, il est en haut aussi, hein, le test, mais voilà, je vais dessus. Voilà comment ça se présente. Donc là, vous avez le bouton play qui est au milieu en gros, hein, le bouton lecture. Et puis sur chaque côté, vous avez des flèches donc qui vont vous permettre de revenir 30 secondes en arrière ou d'avancer 30 secondes en avant. Et ça, c'est super pratique parce que des fois, on n'a pas bien écouté, il y a eu du bruit ou alors on n'était pas concentré. On se dit tiens, j'ai zappé les 10 dernières secondes là ou la minute précédente, j'ai pas trop écouté. Ben, vous cliquez sur 2 fois 30 secondes et vous allez revenir en arrière 2 fois. Donc ça, j'adore cette fonction-là. Donc là, en haut, vous avez la barre d'avancement dans le chapitre où vous êtes. Et vous avez le temps total qu'il vous reste. Là, il me reste 6 heures et 12 minutes encore pour le livre. Hein. Donc là, j'en suis plutôt qu'au début. Et donc avec la barre, eh bien, avec ma main, je vais reculer ou avancer dans mon chapitre comme je le souhaite. Voilà. Tout en bas dans la barre, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de lecture ou au contraire la réduire si ça va trop vite. Si vous êtes pressé, vous faites 1,25, vous allez voir, ça va déjà bien augmenter la vitesse. Après, à partir de 1,5, ça commence à être très rapide. Moi, honnêtement, j'aime bien écouter à la vitesse normale. Mais voilà, si vous êtes pressé, vous pouvez faire ça. Ou si au contraire, vous voulez prendre votre temps de bien écouter, ben, vous pouvez ralentir la lecture. Vous avez juste à côté les chapitres. Donc là, vous y allez super facilement. Vous voyez, hop, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc vous y accédez très très facilement. En plus, vous avez la durée de chaque chapitre qui s'affiche à droite. Donc là, je ferme avec la petite croix en haut à gauche. Je reviens sur mon menu. Ensuite, là, vous avez mise en veille. Vous allez dessus. Vous allez pouvoir donc activer la mise en veille comme je vous le disais, donc sur 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ou alors simplement à la fin du chapitre, voilà, vous l'activez, puis ça s'arrêtera tout seul à la fin du chapitre. Bon, là je vais y retourner. Je peux aussi personnaliser,
Donc là, je peux mettre, je sais pas, en minutes, que 4 minutes ou un quart d'heure. Il y a déjà un quart d'heure. Bon, 20 minutes. Voilà. Et là, ça s'arrêtera au bout de 20 minutes. Donc ça, c'est bien. Si par exemple, vous dites, tous les matins, je veux lire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça va s'arrêter tout seul. Ou si le soir, vous dites, je veux juste pendant un quart d'heure ou 10 minutes lire un peu, puis après, ça se mettra en pause tout seul parce que je vais m'endormir. Vous pouvez faire ça aussi. Après, vous validez avec OK. Donc moi là, je vais le désactiver. Le truc super intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir, avec la fonction clip que vous avez à droite, si on va dessus, vous allez pouvoir ajouter des notes et des signets en même temps et ça va vous prendre carrément des petits morceaux de clip. Alors, vous allez voir, je vais faire un test. Bon, là, il me l'a fait automatiquement. Bon, je vais le refaire manuellement. Je vais me placer donc dans le chapitre à cet endroit-là, par exemple, et je vais aller sur clip. Là, je vais faire aperçu. Et donc là, il me propose d'enregistrer un clip de 30 secondes. Donc je peux, en fait, il va rejouer ce morceau-là de ce chapitre à chaque fois que je vais aller dessus après. Donc je peux soit réduire le clip, soit l'agrandir. Et ça va m'enregistrer simplement cette partie que je sélectionne et me la rejouer autant que je veux. Ça va me mettre un signet en même temps. Donc là, je vais faire terminer. Voilà, votre modification est sauvegardée. OK. Maintenant, je vais aller à un autre endroit du chapitre. Je vais juste ajouter une note. Alors, je vais marquer test, signet. Et en fait, là, il me fait les deux en même temps. Il me met un signet et en même temps, il m'enregistre un clip de 30 secondes automatiquement. Et donc, pour accéder ensuite à mes signets, je vais aller tout en haut sur l'icône 3 points là à droite que je vous entoure. Et vous allez aller dans clip et signets. Et là, tout ce que vous avez ajouté en note, tous les clips que vous avez pris sont là. Et vous pouvez jouer le clip. Là, si je clique dessus, voilà, ça va me lancer la lecture. On entre trop dans l'émotion pour lui. Je sais pas si vous entendez. Tout ce chagrin qu'il me fait sentir en là, il y en tant a que pour maman. 30 secondes. Où je peux accéder au signet directement. Bertie. Voilà, en cliquant Bertie. sur le Bertie. bouton, ça va me replacer à Ton l'endroit. C'est comme s'il c'est était comme des avec marque-pages mon en fils. fait. Et donc là, Le tous mien vos était clips et vos chasseur signets alpin. sont ici. Vous C'était pouvez quelqu'un qui faisait retirer beaucoup de n'importe ski, lequel d'escalade. à tout moment. Il était très physique. Voilà, là je mets en pause. Là, Ils je sont redémarre deux la lecture. maintenant. Là, je mets en pause. Je Comme redémarre la s'ils lecture. escaladaient. Je mets en pause. Donc vous avez vu qu'il y avait d'autres fonctions sur l'icône des petits 3 points là. Si on y retourne. Vous avez le mode sans bouton. Vous avez ici plus de détails pour avoir le résumé du livre, par exemple. Vous avez donc la possibilité de noter et critiquer le livre. Vous pouvez le marquer comme terminé. Et vous pouvez aussi passer en mode nuit. Alors en mode nuit, voilà, ça le met en mode sombre, si vous préférez le mode sombre. Voilà, ça le met en noir au lieu de blanc. Hein. L'application passe en noir au lieu d'être blanche. Vous pouvez régler le volume à partir d'ici en haut avec la petite icône volume. Voilà, ça c'est très intuitif. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'insister sur ces fonctions-là. Mais voilà, vous pouvez augmenter ou baisser le volume à partir d'ici ou directement en utilisant les boutons de votre smartphone qui sont sur le côté. Voilà, donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'application. Hein. Juste une dernière chose, tout en bas à droite, vous pouvez aller dans votre profil. Vous pouvez aller ici dans vos paramètres. Et là, vous allez pouvoir faire vos réglages. Voilà, c'est là que vous allez pouvoir faire tous vos réglages pour la synchronisation, par exemple, la qualité, si vous voulez une qualité standard ou autre pour l'écoute. Si vous voulez uniquement que ça fonctionne que par le Wi-Fi et pas par la 3G, si vous êtes limité en bande passante, vous pouvez tout contrôler ici dans votre profil. Mais là, voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut comme explication pour faire rouler cette application. Vous voyez qu'elle est très très bien faite. Moi aujourd'hui, franchement, dès que j'ai un bouquin que je veux acheter et dès qu'il est disponible en audio, alors là, je préfère largement l'acheter en audio que d'acheter le livre en physique parce que j'en ai marre, ça tient trop de place les bouquins. Enfin, moi j'aime bien fonctionner en mode minimaliste aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que tout ce qui peut être dématérialisé,
je le dématérialise pour éviter de m'encombrer, que ça prenne de la place chez moi, etc. Après, si vous adorez un livre, que vous êtes fan, eh bien vous pouvez aussi l'acheter en livre papier et à la fois en livre audio. C'est ce que j'ai fait pour les livres que j'adore, qui sont mes livres de chevet. Voilà, j'ai des livres de chevet, il y en a que j'ai relus 15 fois, 20 fois. Bah, j'aime bien les avoir aussi en livre papier et j'aime bien les avoir en audio. Mais pour la plupart aujourd'hui, soit je les achète sur Kindle s'ils sont dispo sur Kindle, soit en audio, c'est encore mieux, je préfère encore que le Kindle. Voilà, donc là vous avez tout. Alors, si vous voulez avoir votre premier livre gratuit, sans engagement, vous pouvez vous offrir un livre qui coûte 20 € dans n'importe quelle librairie gratuitement en audio. Cliquez sur le lien qui apparaît dans la description en dessous de la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir de compte si vous avez déjà un compte Amazon. Vous avez juste à vous connecter sur votre compte Amazon, à cliquer sur le bouton essai gratuit 30 jours et ensuite vous vous laissez guider. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner via les liens qui sont en dessous dans la description. Allez voir, hein, j'ai plein de liens. Vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information. Comme ça, vous serez averti en avant-première dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur ma chaîne. J'ai un catalogue de formation complète, donc assez divers, hein, selon ce que vous voulez apprendre. Voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.